messieurs, bienvenue à cette émission de programme principal. Aujourd'hui, on a la chance d'être reçu à l'Abstracto, donc qui est une institution à Rouyn-Noranda. Déjà, quand moi j'étais au cégep, je me souviens de mes premiers travaux d'équipe avec Geneviève Aubry, Rosalie, Caroline, toute l'équipe. On faisait nos travaux ici. On écrivait des pièces, toute la gang en art, puis on tripait. Et parlant d'art, on a la chance pour cet épisode de recevoir deux profs en art visuel. Alors, Véronique Doucet, Sébastien Ouellette, qui vont venir nous parler du programme Art visuel, donc qui est un préuniversitaire, comme je l'expliquais à Sébastien il y a quelques minutes, mais un préuniversitaire qui nous ouvre beaucoup de portes. Bonjour. Bonjour. Allô. Salut. Je suis content de vous avoir. On est content d'être là. Bon, hey, j'ai visité vos installations quand je t'allais te déranger dans ta classe. C'est la première fois que je rentre, puis j'en ai passé des années dans le cégep, là. La première fois que j'allais dans le secteur d'art visuel, c'est magnifique. Oui, c'est pas la première fois que j'entends ce commentaire-là. Là. Tu sais, c'est comme, il y a le petit escalier au bout des casiers, puis si tu n'as pas à faire là, tu descends pas là. Tu sais, comme il n'y a pas une porte que tu peux passer là pour sortir. Mais la réaction est souvent la même, justement. Tu sais, quand les gens entrent, ils ont comme une sorte de « aïe, il y a ça ici. » Ouais, c'est que c'est des studios immenses. Tu sais, Andréane me montrait, il y avait un green screen qui s'en venait. Tu sais, moi, j'ai vu les deux classes qu'il y avait sur le bar, mais même l'atelier où tu étais, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est l'atelier de sculpture, je pense. Menuiserie? Oui. Local de menuiserie, oui. De menuiserie, donc au niveau des équipements, au niveau des espaces, au niveau de l'équipement, il y a tout, je dirais, pour créer. Ces jeunes-là se retrouvent dans une bulle. Mais ça prend tout, parce que justement, chaque projet en art est unique. Donc, ça prend vraiment un inventaire varié d'outils, de commodités qui permet de réaliser ces différents projets-là. Si tu veux, c'est comme un peu une marque distinctive qu'on a par rapport à d'autres départements où on fait peut-être plus des travaux en laboratoire qui sont, si on veut, le même travail. Tout le monde va faire le même travail. Nous, c'est toujours, chaque projet est unique, chaque projet est une proposition qui n'a jamais été faite avant. Donc, on est toujours en train d'inventer. Toi, tu mets tous les matériaux inimaginables à disposition. Ah oui, ça serait le fun pour que l'artiste puisse créer comme bon lui semble. Bien, c'est sûr, au début, il y a des cours qui sont vraiment plus techniques, on apprend la base, mais après ça, on les amène à justement sortir des sentiers battus, puis qu'est-ce que toi, tu peux apporter avec ton propre vécu. Fait que c'est là que ça l'explose. Dans ce type de formation-là, la jeune arrive du secondaire où probablement elle a trippé sur art plastique. Oui. Et là, elle arrive pas nécessairement. Toi, tu lui montres les grands courants de base, je sais pas, la technique de base. Donc, pour avant de la laisser libre, il faut qu'elle sache maîtriser les. Bien, c'est un peu ça, mais il y a quand même des cours qui explorent. Parce que c'est vrai qu'il y a des cours qui sont très techniques, après il y a des cours qui sont plus exploratoires. On a des cours d'histoire de l'art, 3 cours d'histoire de l'art. Puis il y a aussi des cours aussi au niveau du langage, comment t'exprimer, parce que les termes techniques. Les termes techniques, puis ben c'est ça, le langage visuel. On peut appeler ça un cossin, puis un tigidi, puis pouvoir échanger avec les autres artistes après. Exactement. Mais souvent, quand ils arrivent, ils ont une vision de l'art qui est beaucoup basée sur ce qu'ils ont fait dans les cours d'art plastique au secondaire. Donc, ils ont une sorte de vision de ce qu'ils vont réaliser qui se déconstruit un petit peu quand même durant les premiers temps parce qu'ils se rendent compte qu'on les amène quand même dans des sentiers pas mal plus diversifiés que leur première idée. Tu travailles, oui, la technique, mais beaucoup l'individu. Bon, ce que tu as ici, comment tu le projettes dans la forme d'art que vous travaillez? Oui. Oui. Il y a un peu de psychologie dans ça. Le latte? Oui, le latte. On a deux lattes. Je peux ici. Merci. Et voilà. Vous, c'était l'allongé. Merci beaucoup. Aviez-vous besoin d'une petite crème avec ça? Non, ça va. Merci beaucoup à l'Abstracto qui nous reçoit comme des reines. Ben, le prof de secondaire que je suis, qui a passé 15 ans secondaire 4 et 5, j'ai réalisé souvent, je le dis dans plusieurs épisodes, c'est souvent ta mère qui va choisir ton programme, quelque chose qui va la rassurer, elle. Si tu dis art visuel ou théâtre ou musique, il y a de quoi de... Mon Dieu, elle va crever de faim. Il y a de quoi d'effrayant dans ça, alors que dans ce contexte-là, de préuniversitaire, tu sais, c'est ce qu'on disait, elle peut aller en muséologie, après elle peut aller en pratiquement n'importe quoi. Là, tu disais tout à l'heure que tu avais imprimé une feuille avec tous les débouchés possibles. Bien, effectivement, il y en a plus qu'on pense. Puis, on se ramène encore au deck général. Après, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'aller à l'université, que tu fasses un choix universitaire.
Mais tu viens en art visuel, tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir t'es qui, puis tu apprends à savoir qu'est-ce que tu vas être plus tard. Puis je dis toujours, c'est pas vos parents qui vont vous lever le matin, chaque matin pour aller travailler. Non, c'est toi. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie 40 heures et plus par semaine pour 30 à 35 ans? Puis que j'ai envie de me lever, puis que je sois motivée à me lever, tu sais, pour dire. Comment un jeune, moins jeune, ça peut être quelqu'un de moins jeune qui est d'un autre programme, qui fait « ouais, j'ai pas d'affaires là », ou un jeune ou une jeune de secondaire 4 et 5, comment qu'elle se reconnaît? C'est quoi, tu m'as donné un petit peu de profil tout à l'heure, de dire peut-être quelqu'un qui a une intériorité débordante, quelqu'un qui a une créativité. Bon, faut que tu aimes travailler tes mains. Ça, si t'as de la misère, si t'as peur de te salir, là, pas sûr c'est ta place. Faut que tu aimes travailler tes mains. C'est sûr, si t'as peur des machines au début, c'est pas grave. Non. Tu l'apprends, il y a des super techniciens, tout est top sécuritaire, mais manuel, ça c'est sûr. Ah, puis des fois, ils sont surpris, hein, au bout du 2 ans de réaliser d'où ils sont partis puis ce qu'ils sont capables de faire à la fin. Il y a un sentiment souvent de d'accomplissement, de fierté. Ils s'auto-éblouissent. C'est pas nécessairement j'ai fait ça avec ces mains-là. Des costauds qui arrivent, moi je suis capable de te construire ça. Là, des fois, il y a des gens qui arrivent, ils sont tout timides, puis tout, puis à la fin, ils font de la à ruban, puis let's go. Là, Fait que donc, Manuel, oui. Être intéressé aussi par l'art en général, je pense c'est important. Oui, curiosité, je pense que c'est assez important. Ouverture. Oui. On ne peut pas tout aimer, mais partir de l'idée que non, moi j'aime pas ça, nous on déconstruit beaucoup ça. OK, ouais, t'aimes pas ça, mais dis-moi en plus, c'est qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai, il faut être ouvert. De quoi ça a l'air une journée dans, là, c'est sûr qu'ils ont aussi des Français, des philos, des éducs, mais dans les cours du programme, qu'est-ce que ça a l'air? C'est-tu, je sais pas, un cours théorique, pratique, qui font 2, 3, 4 formes d'art par session? Comment c'est découpé? Ça commence démonstration. Mot de bonjour, tout ça, les informations par rapport aux remises, tout ça, où on est dans le calendrier. Puis après ça, là, démonstration. On fait ça comme ça, paf, les procédés, ça c'est les matériaux que vous utilisez, les étapes. Donc, c'est important là, quand même d'avoir un visuel, tout ça. Et après ça, c'est la mise en pratique. Donc là, ils réalisent qu'est-ce qu'ils veulent voir. OK. Ouais. Fait que toi, tu leur imposes comme une forme d'art. Bon, aujourd'hui, on va faire, je sais pas, du plâtre. Et là, tu leur sors ça, voici comment ça marche, la technique de base et and have fun. Ouais, comment mélanger le plâtre? C'est quoi le bon dosage? Fait que là, apprendre à saupoudrer la poudre de plâtre dans l'eau jusqu'à temps que tu aies la bonne saturation. Tout ça, respecter les étapes comme la cuisine. Oui, c'est la même chose. Moi, c'est sûr, je suis plus dans les cours, si on veut, d'introduction, où on voit beaucoup le côté technique pratique. Fait que c'est sûr que ça, ce serait le genre de programme dans mon cours. Oui. Puis après ça, c'est ça, tu réalises tes exercices, tu fais des erreurs, tu fais des bons coups, tu fais des découvertes, puis c'est ça, ultimement, tu présentes des choses que tu as réalisées. Puis plus ça va avancer dans le deck, probablement qu'il va dire « Moi, je vais utiliser le plâtre pour quand il va être plus libre à la fin. J'ai trippé sur le plâtre que Sébastien m'a montré dans la première étape. Je peux m'en servir pour mon œuvre finale d'étape 4, quelque chose du genre. » Oui, c'est ça, exactement. Tu peux servir de tous les outils que tu as donnés finalement. Oui. Et plus. C'est pas de tout mettre dans un projet non plus, c'est ça, c'est de faire des bons choix. C'est ça. Mais ça, c'est un cours très pratique de début. Mais sinon, tu sais, des cours typiques de plus qui dit création, c'est sûr qu'au début, soit qu'on fait des explorations, souvent on peut mettre de la musique, puis on dit OK, vous avez une demi-heure, vous devez travailler l'abstrait puis le figuratif. Aussi, d'emblée, on peut commencer aussi par des images de l'art. On présente ce qui se fait en art actuel. Juste les courants du 20e siècle, tu peux faire 3 étapes avec ça. Bien, on a des cours d'histoire de l'art qui sont très pointus, très bien organisés. Nous autres, souvent, on montre si mettons en dessin, on montre des œuvres en dessin qui nous motivent, qui nous passionnent, nous. Fait que là, c'est sûr que, regardez ça, comment vous trouvez ça? C'est ça, expressionniste, là, après ça, surréaliste, puis là, tu fais toutes les fauvistes, etc. Il faut qu'ils sachent que ça existait, et ça vient, c'est quoi leur Exactement. Fait que nous, on montre ce qui s'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'eux, ils ont amené à ça? Fait que là, après ça, c'est des rencontres individuelles. On les rencontre. C'est quoi ton intention de création?
il arrive avec un croquis, on regarde ça, puis on essaie de, est-ce que le croquis que tu nous as montré, est-ce que c'est le meilleur moyen de parler de ton intention? Ouais. De qu'est-ce que tu veux C'est parler? réalisable, Ouais. puis est-ce que ça rend bien ton idée? Puis après ça, une fois qu'il y a eu des rencontres individuelles comme ça, sont libres, c'est des ateliers vraiment libres, dirigés, puis chacun crée dans son coin, dans son espace, parce qu'on a beaucoup d'espace, hein? Oui. C'est quand Oui. même, on est chanceux. C'est ça, c'est important de le dire parce que si tu parlais, ça ressemble à quoi? Je pense que c'est pas possible de le dire si tu n'expliques pas un peu c'est quoi les lieux. T'sais, nous, on n'a pas comme chacun l'élève à son pupitre, avec du matériel comme pour des crayons et des papiers. Chacun a son petit espace souvent, dans un gros studio. mais souvent, c'est des grandes aires ouvertes. On a quand même des tables, c'est ça, mais nos chaises sont mobiles, tout ça. On adapte l'espace souvent en fonction des projets, tout ça. C'est des ateliers. C'est vraiment l'ambiance de l'atelier. Je pense que c'est ce qui nous rend quand même un peu. Parce que c'est une touche distinctive. Parce que quand je suis allé voir, j'ai pas été là longtemps, mais je trouvais que les jeunes avaient l'air bien. Sébastien est en train d'expliquer à la petite fille qui était fascinée par ce qu'il expliquait. Puis j'ai fait, ils ont l'air bien. Moi, je suis rentré là pendant 10 minutes, j'ai fait waouh, j'ai le goût. J'ai créé, puis j'en ai pas de talent. C'est pas de grande générosité. Donc, évidemment, on invite les jeunes et moins jeunes qui sont intéressés par les arts visuels à aller se promener sur le site du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, évidemment, pour avoir plus de détails sur le programme. Toi, les jeunes, si tu te reconnais dans ce qu'on vient de raconter, ou un parent reconnaît son enfant, il n'est pas peur, art visuel, qu'est-ce qu'il faut qu'il tape sur Facebook pour avoir votre page? Je pense que c'est Cégep en art visuel. Oui. C'est ça? Département d'art Ben, visuel? tapez Cégep art visuel, puis vous allez trouver quelque chose qui ressemble un peu. On va mettre ça au Alors, c'était le programme principal avec art visuel. Merci beaucoup à l'Abstracto de nous avoir accueillis. Merci Sébastien, merci Véronique. Samy à la réalisation. Merci Samy Goul. Alors, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.